Bien-aimés, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Rapidement, nous allons partager quelque chose. Voilà, comme vous le savez, nous sommes en train de partager toujours sur les levains et livrer sont étroitement, les levains et livrer sont étroitement liés. As we know, we are talking about the living and the weed which are closely linked. Je suis en train de dire que les levains et livrés, c'est une semence maléfique. The living and the weed are tenebrous things. Que le diable a remis entre les mains de ses serviteurs pour salir les assemblées chrétiennes. The devil placed these things in order to bring some dust in the Christian churches. C'est l'hypocrisie des pharisiens. Hypocrisy of the Pharisees. C'est de la tromperie de l'ennemi. Liars from the enemy. Beaucoup des enfants de Dieu sont séduits par ces faux enseignements via les faux prophètes. A lot of children of God are seduced by these false prophets. Et tous ceux qui suivent les faux prophètes, la Bible les considère comme des aveugles. The ones who are following the false prophets are considered as blind. Parce qu'un aveugle, c'est celui qui ne voit pas, même si un danger se présente devant lui. Because a blind person cannot see the danger coming in front of him. Qui ne savent pas, au fait, voir les biens et les mal. They cannot differentiate the good thing and the bad thing. Donc, un aveugle, selon le langage spirituel, c'est quelqu'un auquel sa vie est exposée dans tous les dangers. So this means it's somebody who is exposed to the danger. Alors, un faux prophète aussi, selon le langage de notre maître, c'est un aveugle aussi. A false prophet is also a blind person, according to our Lord. Qui enseigne aussi un autre aveugle. Teaching another blind person. Pour quel objectif? What is the goal? Pour qu'ils aillent tous tomber dans une fosse. They will all fall into a pit. Et cette fosse n'est rien d'autre que les lacs de feu. And this pit is the lake of Tout fire. celui qui est enseigné par un faux prophète ne sera jamais sauvé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, ils seront tous tombés dans une fosse. This is how the false prophets are operating, and they will all go into the pit. C'est pour cela que nous sommes en train de vous demander de pouvoir prendre vos responsabilités en main, mais bien aimé, de lire la Bible. Si vous aimez réellement le salut, donc lisez la Bible, demandez la compréhension au Saint-Esprit pour ne pas tomber entre les mains des faux prophètes. That's why we ask you to read carefully the Bible in order to be kept from the false prophets. Nous avons 3 types de faux prophètes. We have 3 types of false prophets. Nous avons un faux prophète qui était, c'est-à-dire qui n'a pas la magie, qui n'a pas de fétiche, qui connaissait, quelqu'un qui connaissait Dieu, mais qui a abandonné la sainte doctrine à cause de présents ou de choses de ce monde matériel. Somebody, for example, who knew the holy doctrine, but keep that away due to the material things in this world. Ça, vous pouvez voir ça dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset, vous pouvez lire les versets 1 et 2. You can read this in 2 Timothy. Quel chapitre, pardon, mon frère? 2 Timothée, chapitre 1er. 2 Timothy, chapter 1, verse 1 and 2. Donc, c'est tout celui qui était... non, ce n'est pas 2 Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Vous pouvez lire 1 et 2. 1 Timothée, pas 2 Timothée.
Corrigez s'il vous plaît. It in 1 Timothy chapter 4, verse 1. Donc, vous pouvez voir que la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps ici, parce que les derniers temps, c'est la fin des temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous voyez, donc ils avaient la foi. La foi ici, c'est la vraie enseignement, la bonne doctrine. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Vous voyez ça? So the Bible is saying that at the end of times, the people will put the faith away and in order to practice the demons' doctrines. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, que ces gens-là, ils étaient les nôtres. Mais à cause des réalités, peut-être des motivations impires, ils ont quitté la bonne voie. Ils s'attachent maintenant à des doctrines des démons qui n'est rien d'autre que des messages qui n'ont rien à voir avec vos salis. Those people are Christians, and as you can see, they quit all the good things, doctrines. Ça, c'est la première catégorie des faux prophètes. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il confesse pendant Christ, il prie, il n'a pas la magie. Vous allez partir chez lui, il n'a pas un tapis rouge. Il n'a pas une chambre où sa femme... Non, c'est un homme de Dieu, entre guillemets, mais qui a déjà abandonné la foi, c'est-à-dire la sainte doctrine, et s'attache aux doctrines des démons. So you can find some servitors praying, "Oh Lord," but with some demons' doctrines. Ça, c'est la première catégorie. It is the first category. Deuxième catégorie, ce sont des gens qui prêchent la parole, mais qui n'ont pas la connaissance, qui ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, c'est-à-dire, ils prêchent des hérésies. Il n'a pas aussi la magie, et ce n'est pas aussi volontairement qu'il s'attache aux doctrines des démons, mais c'est par ignorance qu'il prêche les erreurs. The second types are the ones who are facing the lack of knowledge and preaching mistakes. Parmi lesquels il y a d'autres qui ne sont même pas appelés, qui ne sont pas mandatés par Dieu. Peut-être il devient pasteur parce que ce sont les gens qui l'ont mis là-bas. Peut-être c'est parce qu'il a fait la théologie et il devient pasteur et il prêche des choses qui n'ont rien à voir avec les doctrines des apôtres. Ça, c'est l'un des catégories des faux prophètes. Others have not been placed by God at the work as pastor, but they did the theology and have been placed by men to this service. Mais ici, j'ouvre une parenthèse et je referme aussi vite. En fait, ce genre de serviteurs, hein, la deuxième catégorie, c'est-à-dire qui sont devenus prophètes, pasteurs parce qu'on l'a mis là-bas, alors qu'il n'est pas appelé, parce qu'il a fait l'école, et puis on dit, bon, voilà, tu deviens pasteur. En fait, ici, j'aimerais vous dire, les enfants de Dieu, même ceux qui nous suivent en direct Facebook, on ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on a fait une étude. Le ministère, c'est un appel. I want to say something that to serve God, to become a pastor, a prophet, this is the call from God. It's not due to the studies you are getting. Ce n'est pas mauvais de faire l'école de théologie, faire des études, ajouter quelques connaissances à ce qui concerne la parole, aller faire même l'archéologie, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois quand même être appelé pour servir Dieu dans une assemblée. It is good to make some studies of the word, but you have to be called by God to play this role. Le ministère, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne aux gens, à quelques gens particulièrement. Ministry is a supernatural capacity God is giving to some people. Donc, il a donné à une catégorie de gens. He gave to only a category of people. La personne, physiquement, peut-être ne peut pas faire de longues études. Ici, j'ignore pas les études, loin de là. Donc, ne peut pas faire pas vraiment de longues études, mais il a cette capacité de voir ce qui est caché derrière les écrits noirs. C'est une capacité surnaturelle.
Some people made some short studies, but they have the capacities to see what's hidden in the scriptures. It's a supernatural capacity given by God. Je peux vous donner des exemples dans la Bible. Prenons par exemple le cas de l'apôtre Pierre, Jacques, Jean. Vous allez voir que c'était des gens du peuple, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas fait des études, de longues études. Donc, leur niveau des études était vraiment au bas de l'échelle. Mais ils ont dit des choses aujourd'hui, des docteurs, des licenciés. Quand ils lisent Pierre, ils lisent Jacques, ces gens-là, ils disent, ça, ce n'est pas la sagesse humaine. So Peter, John, James were people that didn't make any studies. And when nowadays some doctors are reading what they wrote, they can say this is not a normal understanding, this is a supernatural gift from God. Même les scribes, les docteurs de la loi qui avaient fait de longues études, ils étaient stupéfaits d'entendre la sagesse de l'apôtre Pierre, un pécheur, d'entendre Jacques parler, dit, mais ces gens, ce sont des gens du peuple, mais ils ont une sagesse un peu extraordinaire. Ils étaient étonnés. Even scribes and Pharisees were astonished to see the wisdom of these people, disciples of these. Vraiment, c'est une capacité au départ vraiment surnaturelle. Mais tu peux aussi ajouter des études parce que dans la Bible, si tu n'as pas aussi étudié, tu auras du mal à expliquer certains mots. Donc, il faut des fois recourir à l'encyclopédie. Voilà, les bagages intellectuels dans la chair comme ça, c'est aussi important. Ça va vous aider aussi. C'est très important. At the beginning, it's a gift from our God, but it's good also to make some studies to get the knowledge. Alors, un ministre maintenant mandaté de Dieu, celui qui a reçu vraiment l'appel de Dieu, comment peut-on reconnaître un ministre qui a reçu vraiment un appel? Ça, c'est une question. How can we recognize a ministry who receives a call from God to serve him? Soulignez cela, mes bien-aimés, retenez cela dans vos cœurs, mes bien-aimés. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu, non par un diplôme théologique ou parce qu'il a fait de longues études, il a le doctorat. Non, selon la Bible, ce n'est pas ça. C'est par l'enseignement qu'il donne. According to the Bible, we do not recognize the ministry of God, the servitor of God, thanks to the studies he made, but thanks to the teaching he is giving. Les apôtres, les aînés de la foi avant Paul, les apôtres Pierre, les Jean, les Jacques, ils n'ont pas donné les mains d'association à Paul parce qu'il disait, non, j'ai rencontré le Seigneur m'a parlé, voilà, aujourd'hui je suis devenu apôtre. Non, ce n'est pas par son témoignage, c'est parce qu'on lui avait laissé la chair, parle, prêche, nous allons t'entendre. They got these ministries because other people asked them to preach. It's not a testimony that Jesus asked them to serve him. Lorsqu'on lui a donné la chair de pouvoir prêcher, on l'a entendu, on dit, ça c'est les nôtres. On lui a donné les mains d'association. C'est comme ça qu'ils ont reconnu le ministère de Paul. When they preached, the people recognized they have this ministry in them. Vous pouvez voir ça dans Galates chapitre 1. Vous lisez à partir du premier verset tous les chapitres. Vous allez voir ça. If you read Galatians chapter 1, you can discover this. Donc, on reconnaît un ministre de Dieu, non parce qu'il dit, j'ai rencontré le Seigneur dans une vision. Voilà ce qu'il m'a dit. Loin de là. Selon la Bible, c'est par l'enseignement. On va te laisser la chair. Parle-nous si tu as réellement raconté Jésus. Enseigne-nous. So the only way we recognize somebody is a servitor of God is thanks to the teaching he is providing. It's not due to testimony of that somebody asked him to take this role. Je crois qu'un jour, on reviendra pour vous expliquer beaucoup de choses par rapport au ministère. Comment
pouvez-vous reconnaître un ministre de Dieu, celui qui a reçu vraiment l'appel? Je crois que c'est tout un sujet. Peut-être on va vous expliquer un autre jour. Another day we will go in detail in this subject. Donc, vous comprenez que deuxième catégorie d'un faux prophète, c'est celui qui ignore ce qu'il prêche, c'est-à-dire qui n'a pas la connaissance, qui prêche des hérésies par ignorance. The second category of false prophets are the ones who are preaching with lack of knowledge. La plupart de ce type de serviteurs, ils prêchent souvent quand il prend un verset, il prend maintenant des raisonnements, c'est-à-dire souvent, il mélange la parole de Dieu avec des exemples des hommes. C'est-à-dire, quand je dis des hommes, il peut prendre un mot dans la Bible, il explique ça en grec, il regarde dans l'encyclopédie, et puis il prend ça comme l'interprétation. Alors que les Grecs et l'encyclopédie, ce sont au fait des langues, les gens qui ont mis ça comme ça. L'encyclopédie, c'est la définition, c'est les hommes. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, quand tu fais ça, la pensée des hommes, c'est ça l'hérésie. You can see some servitors making the translation from Greek, looking inside encyclopedia, preaching this, and then explaining the Bible with their own thinking, using these words that they took from the scripture, but this is not the thinking of God. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous fournir. There are many examples. Alors, j'ai dit que la deuxième catégorie, c'est ceux qui prêchent des hérésies. So the second category Troisième, is the one who are preaching with the lack of ignorance, troisième catégorie d'un faux prophète, c'est ceux qui sont consciemment dans la magie. So the second one is the heresy, and the third one is the one who are in the magic with the conscience. Ce sont des gens qui sont vraiment envoyés depuis l'enfer pour venir séduire les enfants de Dieu sur la terre. Ils ont même des miracles mensongers. Ils donnent même des prophéties qui semblent vraies. Ils peuvent vous dire des choses vraiment vraies parce que ils sont accompagnés avec des esprits de python. Donc, ça, c'est la troisième catégorie. Ils sont consciemment qu'ils sont dans la magie. Ils sont des féticheurs. They are sent directly from hell to make some magic, like fetish. La plupart des cas, leurs églises sont remplies de gens à cause des signes et des produits qu'ils réalisent. Their churches are full of people due to the signs and miracles they are operating. Ce sont des gens qui ont de l'argent. Those people have the money. Ils construisent de méga churches. They are building mega churches. Ils ont une vie de luxe. They have luxury lives. Ce sont des gens qui aiment beaucoup plus le matériel et dans leur bouche, ce sont eux qui prônent l'évangile de prospérité. They love the material things and they are preaching prosperity gospel. Et tout celui qui n'est pas prospère physiquement, c'est comme un synonyme de malédiction selon eux. And according to them, the one who don't have the prosperity, the material things, are living with sins. Donc, selon eux, dans leur évangile, tous nous devons avoir le même standing de vie. Selon eux, selon leur évangile. According to them, we should get the same level of life. Alors que c'est faux. But this is false. Dans la vie, nous tous, nous n'allons jamais avoir le même standing de vie. In life, we not have exactly the same life level. Même au ciel, les anges, il y a des catégories. Il y a des anges supérieurs en puissance et des anges inférieurs en puissance. Il y a des classes. Even in the sky, you have many different levels between angels.
Donc, les faux prophètes, donc la troisième catégorie, sont les très dangereux serviteurs parce que, donc, et dans ces églises-là, chaque année, il y a même des gens qui meurent parce qu'ils donnent du sang. False prophets are also, they have also some dead people in the churches because they give the blood. Ils créent beaucoup de scandales, mes bien-aimés, au sein de nos assemblées. C'est-à-dire, ils couchent avec des brebis, et ils ont plusieurs partenaires, ils boivent de l'alcool, ils ont une vie, vraiment, sont des païens, vraiment tout à fait païens. They are pagans, in fact, because they have living in alcohol and in sexual immorality, a lot of nasty things. Ça, c'est la troisième catégorie des faux prophètes. This is the third category of false prophets. Si le Seigneur nous donne le temps, un jour, nous allons revenir sur ce sujet et nous allons vous expliquer A plus B, mes bien-aimés, à ce qui concerne les faux prophètes. One day we will explain you this in detail. Alors, ce sont ces trois types de faux prophètes, mes bien-aimés, qui prêchent un évangile qui ne sauve pas. These three types of false prophets are preaching a gospel which is not saving. Donc, c'est pour eux que nous sommes en train de vous mettre en garde contre les levains dont nous sommes en train de parler, les levains des pharisiens. That's why to keep the salvation, you have to avoid this type of living. Ce sont eux, mes bien-aimés, qui donnent, qui distribuent les levains et livrets maléfiques aux enfants de Dieu. They are providing the living and the weed to the children of God. Dans Matthieu 23, 23, le Seigneur dit, il néglige ce qui est plus important dans la loi. In Matthew chapter 23, verse 23, you can read that they are neglecting the weightier matters of the law. Dans ce passage, le Seigneur dit, il demande la dîme de la nette, du cumin, la dîme de la menthe, et il néglige ce qui est plus important dans la loi, alors que c'est ça ce qu'il fallait faire, sans négliger les autres choses. In this verse, you can see that they are requesting for the people to pay some taxes, but they are neglecting the most important things of the law. Donc, la dîme, selon Nombre 20, ce sont les offrandes. So according to Numbers chapter 20, this is the offering. La fidélité, la miséricorde et la justice touchent plus la spiritualité. Loyalty, mercy, and justice belong to the spirituality. La dîme, ce sont les biens matériels. But all these taxes are material things. C'est ce qui est charnel. This is in the flesh. Donc, vous comprenez qu'il néglige ce qui est plus important, c'est-à-dire la spiritualité, pour ce qui est charnel. They are neglecting the weightier matters and concentrate on the physical things. Or, le désir, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. And the interest in the flesh is the death, and the interest in the spirit is bringing in life. Selon Matthieu 23, 23, tout ce qui leur intéresse, ce n'est pas que vos âmes soient sauvées, c'est seulement ce qui est dans vos poches, ce que vous avez. Donc, ils veulent partager avec cela avec vous. They don't have any interest in your lives, but their interest is targeting in what you have in your pocket. L'ex-objectif est que vous partez en enfer. Their goal is to lead you to hell. Alors, la miséricorde qu'ils négligent, la justice et la fidélité, la Bible a dit, c'est le plus important. C'est ça ce qu'il fallait d'abord faire. The Bible is saying that the justice, mercy, and loyalty are the priority and what we have to do in our life. Nous avions dit tantôt que Dieu est miséricordieux Dieu parce qu'il pardonne le péché.
we know that God is graceful because He is giving the forgiveness for our sins. Je vous ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, si Dieu n'est plus miséricorde, Dieu, mes bien-aimés, nous sommes voués en enfer. Je vous dis franchement au nom du Seigneur. I tell you, if God is removing His grace, we will all go to hell. Si aujourd'hui même ceux qui ont tué des gens, ceux qui ont fait de grands péchés, mes bien-aimés, aujourd'hui sont revenus, mes bien-aimés, à la raison. Ils ont demandé pardon à Dieu et le Seigneur les a pardonnés parce qu'il est encore miséricordieux. Some people made sins, they also killed people, but they came back to reason, came back to our God, and God forgave their sins because He is full of mercy and grace. Donc vous voyez qu'il néglige ce qui est plus important. C'est ça ce qu'il devait enseigner. Parce qu'il y a des gens qui meurent par culpabilité. Il dit vraiment, moi, après tout ce que j'ai fait, est-ce que Dieu peut-il me pardonner? Mais s'il n'y a pas de tels enseignements, ces gens-là vont mourir dans leur culpabilité. They are neglecting the most important thing, and some people could die due to their consciousness. Donc vous comprenez que prêcher sur la miséricorde de Dieu, mes bien-aimés, c'est important. Preaching on the grace and mercy of the Lord is very important. Pour ceux qui sont dans le mal, ceux qui pensent que non, ce qu'ils ont fait, c'est tellement, ça pèse tellement et que Dieu ne va plus le pardonner. Mais bien aimé, mais quand ils vont écouter de tels messages que Dieu est miséricordieux, reviens à lui, quel que soit tout ce que tu as fait, le Seigneur t'accueillera, reviens. Mais bien aimé, tu vois que c'est pour le salut de ces âmes en négligeant cela. Some people are lost in their thinking. They remember all the sins they made and they have the culpability. That's why they have to hear this type of messages, that the mercy and the grace of the Lord. Même pour recevoir le pardon, au fait, quelque chose de la part de Dieu, ça peut être un travail, un mariage, voilà, une bénédiction quelconque, peu importe, même quant à la chair, pour que le Seigneur exauce nos prières, mes bien-aimés, c'est par sa miséricorde. To receive something from our God, all of the blessings are thanks to His grace and mercy. Mais bien aimé, vous ne pouvez rien recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ça peut être une guérison, une délivrance, un miracle quelconque. Mais bien aimé, si Dieu n'est pas miséricordieux dans votre vie, tu peux jeûner, tu peux prier, tu ne vas rien recevoir. If our God was not full of grace and mercy, you will never receive anything in your life. Hébreux 4, 16. You can read in Hebrews chapter 4, verse 16. Tous les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a réalisés dans sa vie pendant son ministère. Mais bien aimé, si vous lisez bien les évangiles, vous allez voir que avant de guérir, la Bible dit, il était souvent émis de compassion, émis de compassion, émis de compassion. Tous les miracles. All miracles in the Bible, you will see that Jesus was full of compassion. Donc, vous allez voir même Bartimée, il a crié, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié. C'est par pitié que le Seigneur s'est arrêté. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Even Bartimée, when he was requesting to the Lord asked him, what do you want me to do? Ici, j'aimerais même vous donner, mes bien-aimés, un petit secret. Quand vous êtes en train de prier, ne prie pas comme quelqu'un qui mérite de recevoir quelque chose de la part entre les mains du Seigneur. Don't pray as someone who deserves something from the Lord. Suivez-moi ici très bien. Suivez-moi s'il vous plaît. Follow me carefully.
C'est un secret que je vous fournis, s'il vous plaît. It's a secret I'm providing you. Il y a des clés que Dieu exauce une prière. There are two keys that God will grant the prayer. C'est-à-dire, tu peux faire toutes sortes de prières. Dieu ne peut jamais exaucer. Mais si tu changes ta manière de prier, tu respectes ces deux clés, en tout cas, tu as au moins 90% que le Seigneur t'exauce. Some prayers, the Lord will never grant them, but if you change the way you pray, you will get a high possibility that it will be granted. Parce que c'est par ces deux choses que le Seigneur écoute souvent la prière. Parce qu'on ne mérite rien des fois. Thanks to these two things, the Lord is listening to the prayer because we do not deserve. Notez cela. Notice. La première des choses quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu et que vraiment tu veux que le Seigneur puisse t'exaucer. La première des choses, demande la grâce. Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Quand tu pries, demande cela, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. First, you have to ask the grace to the Lord. Deuxième des choses, Second one, demande Seigneur, aie pitié de moi, la miséricorde de Dieu. ask for his mercy. Seigneur, par tes compassions, par ta grande miséricorde, exauce-moi s'il te plaît. Father, thanks to your grace and mercy, please grant me this prayer. Demandez la grâce, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Ask the Lord to send his grace and mercy to you. Et demandez sa miséricorde sur ta vie. Tu dis, Seigneur, par ta grande miséricorde, exauce-moi s'il te plaît. Ask for his mercy on your life. Ce sont les deux mots, mes bien-aimés, quand tu pries, il ne faut jamais manquer cela. Parce que tu peux prier une heure, Dieu n'écoute pas. Mais quand tu relis ces deux mots dans la prière, c'est-à-dire, Dieu peut te regarder, tu dis, toi d'abord, ta vie là, ça me donne de la colère déjà. Tu vis déjà mal, tu vis sale, mon fils, ma fille. Mais quand tu commences à dire, ayez pitié de moi, papa, c'est-à-dire, le pardon du péché est accordé par pitié, et ta vie là par pitié. Le Seigneur ne peut pas regarder ton péché là, mais par pitié, il peut t'exaucer. When you say to your Father, grace and mercy, the Lord will be able to grant you prayer because he will forgive your sin also at the same time. C'est comme ça que Bartimée a reçu la délivrance dans sa vie. C'était par miséricorde. This is how Bartimaeus received the freedom in his life. Les deux clés que je vous ai données se trouvent dans Hébreux 4, 16. These two keys are written in Hebrews chapter 4, verse 16. Vous ne pouvez recevoir le secours de Dieu dans votre vie si ces deux éléments n'entrent pas en action. You cannot receive this if these two elements are not. Lisons cela, Hébreux. Let's put Hébreux 4, 16. Je vais vous attirer votre attention. Lisez, ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Regardez, Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône, quoi? De la grâce. Et afin quoi? 1. D'obtenir miséricorde. Ça, c'est 1. 2. De trouver grâce. Vous voyez ça? Et maintenant, quand on obtient miséricorde, on trouve grâce, regardez la suite. Pour être secouru dans vos besoins. Vous avez vu ça? So therefore, let us draw near to the throne of grace with boldness so that we may receive mercy and find grace for help in time of need. Donc, c'est ça le secret. This is a secret. Dieu ne peut vous secourir, mais bien aimé, si Dieu n'est pas miséricorde pour vous, si tu ne trouves pas grâce à ses yeux, en tout cas, il n'y aura pas le secours. God cannot provide you the help
in time of need if you don't ask for His grace and mercy. Alors quand tu pries, dis Seigneur, miséricorde, miséricorde, papa. Je suis ton fils, je suis ta fille. Si je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, délivre-moi de cette situation. Mais bien aimé, c'est une prière, même toi-même, quand tu es en train de le faire, tu vas sentir que tu es directement connecté au cœur du Père. If you pray asking for grace and mercy, you will feel yourself connected to the heart of the Father. C'est très important. This is very important. Alors, les pharisiens modernes négligent ce qui est plus important, la miséricorde. Modern Pharisees are neglecting the most important thing, the grace and mercy. Alors, si Dieu n'est plus miséricorde, mes bien-aimés, même, on n'aura plus même les réponses, mes bien-aimés, à nos prières. If God can remove His grace and mercy, He would not grant any more in prayer. Ils négligent la fidélité. They are neglecting the loyalty. Hier, on avait lu sur Apocalypse 2, 8, 11. Yesterday, we read Revelation chapter 2, verse 11. On a vu que, mes bien-aimés, la fidélité, quand la Bible parle de la fidélité vis-à-vis de Dieu, c'est par rapport à la souffrance, aux situations difficiles qui nous arrivent dans la vie. We could read in the Bible that the loyalty is linked to the troubles we are facing in our life. C'est-à-dire quand on ne cède pas au moment des tentations, When we are resisting to temptations, quand on n'abandonne pas la foi au moment des épreuves, when we do not put away the faith during the trials of life, malgré les difficultés que je suis en train de traverser dans ma vie, even with the issues I'm facing, malgré que je suis malade, despite I'm here, malgré que je ne suis pas marié, je n'ai pas encore reçu telle chose, despite I didn't receive the wedding or anything, je continue à prier Jésus. I continue to pray Jesus, Je continue à méditer la parole. to meditate the word, Je continue à chercher la face de Dieu. to look for the face of Je God, continue à marcher dans la sanctification. to continue to work in sanctification life. En gros, je reste constant. I'm staying, persevering. C'est ça ce qu'on appelle la fidélité vis-à-vis This de is Dieu. what we call the loyalty. C'est-à-dire, tout celui qui surmonte les épreuves, The one who are overcoming the trials, qui garde la foi, keeping the faith, malgré tout ce qu'il peut rencontrer dans sa vie, il reste fidèle, attaché à Jésus. despite the troubles, staying attached to Jesus. C'est celui-là que la Bible considère comme fidèle. This is the one the Bible is considering as loyal. Et selon cette écriture que je viens de vous donner, la Bible dit que la couronne de vie est réservée à de tels types de chrétiens. And the crown of life is deserved to these people. Donc la couronne de vie n'est rien d'autre que, explique tout simplement, en fait, ces gens-là ne perdront jamais les salis. The crown of life means that this type of person will never lose salvation. Apocalypse 17, 14, In Revelation la Bible 17, verse 14, La Bible nous montre que ce sont les fidèles qui hériteront le ciel. we could read that the fidels will inherit. Et Yeah. la qualité des bons serviteurs de Dieu, c'est aussi la fidélité. And the characteristic of a good servitor of God is loyalty. Et cette fidélité consiste à servir son peuple la nourriture au temps convenable. This loyalty
the goal is to give to the people the food they need in the appropriate time. Donc, un serviteur de Dieu qui est fidèle à son maître The servitor of God who is fidel with his master serve la nourriture au peuple de Dieu au moment opportun. provides the food to the people of God at the proper time. Selon quelle écriture? According to which scripture? Matthieu 24, 45. According to Matthew chapter 24, verse 45. Donc, un serviteur de Dieu qui n'est pas fidèle à Christ, mes bien-aimés, à des moments comme ceci, les signes sont là qui attestent que le Seigneur revient bientôt. Au lieu de parler de l'enlèvement, de préparer l'église, il est en train de distraire les enfants de Dieu avec des futilités. A servitor of God, for example, during nowadays event and leading the disciples to distraction is not appropriated. Donc, c'est-à-dire, un vrai serviteur, un serviteur de Dieu authentique, donne la nourriture au moment opportun. So a good servitor will give the food at the proper time. Il regarde les signes du temps. The type of servitor look after the signs of time. Et il prêche la parole non selon les désirs du peuple, mais selon les temps auxquels nous sommes en train de traverser. And they are preaching to the people the gospel due to the events that we are facing. Ça, c'est un serviteur de Dieu fidèle. These are the fidel servitors. Nous avons plusieurs types de serviteurs de Dieu fidèles dans la Bible. We have many types of loyal servitors in the Bible. Je vous donne des écritures où vous pouvez lire. La Bible considère ces serviteurs de Dieu comme étant des serviteurs fidèles. You have two scriptures explaining this. Nous avons l'apôtre Paul, Paul, apostle. 1 Timothée 1, 12. You can read this is 1 Timothy chapter 1 verse 12. Je vous donne encore un dans l'Ancien Testament, Moïse. You have Moses. Hébreux chapitre 3, verset 5. In Hebrew chapter 3 verse 5. Alors, la qualité aussi d'un vrai serviteur de Dieu fidèle, The characteristic of true servitor in loyalty est celui d'un serviteur qui est capable de transmettre une connaissance au peuple de Dieu. is the capacity to give to the people of God a knowledge, a capacity. Donc, c'est l'une des qualités d'un serviteur de Dieu fidèle. It is one of the main characteristics. C'est la capacité de transmettre aux autres ce qu'il a comme connaissance. This is the capacity to transfer the knowledge to the people. Selon 2 Timothée 2, 2. According to 2 Timothy chapter 2 verse 2. Alors, nous allons lire les derniers passages pour que nous puissions terminer. Let's read the last verses to end. Je vais m'arrêter ici. And we'll stop here. Matthieu 25. Let's take Matthew chapter 25. C'est une belle histoire. Nice story. Nous allons lire seulement verset. Vous pouvez commencer pour avoir l'idée. Vous pouvez commencer au verset 14 jusqu'au verset 30. This takes verse 14 to verse 30. Mais, vu le temps, nous allons lire seulement les versets 19 et puis jusqu'au verset... On va lire seulement un seul verset, mais je vais paraphraser. We will read verse 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. Lisons jusqu'au verset 21.
Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. The one who had received the 5 talents came up and brought another 5 talents, saying, Master, you handed me 5 talents. Look, I've gained 5 more. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. His master said to him, Well done, good and loyal servant. You were loyal with a little, so I will put you in charge of much. Enter into your master's joy. Avant que je développe ce sujet, ici, j'aimerais nous dire que la qualité d'un serviteur de Dieu, il faut comprendre déjà ici la notion d'un serviteur de Dieu selon la Bible, ce n'est pas d'abord avoir un ministère des Éphésiens chapitre 5 verset 11. So here you have the main characteristic of a servitor. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, tous, nous sommes serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. All of us are servitors of God. Parce que selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, according to 2 Corinthians chapter 5 verse 20, selon ce passage, nous tous, nous avons reçu au départ les ministères qu'on appelle ministère de réconciliation. we all received the ministry of reconciliation to God. Donc, tous les chrétiens sont un serviteur de Dieu. So any Christians are God's servitors. Tel que tu es là, bien-aimé, tu es serviteur de Dieu. As you are now, you are God's servant. Alors, que dit la Bible? What is the Bible saying? La Bible dit, les serviteurs qui étaient fidèles, c'est celui qui avait multiplié les dons que le Seigneur lui avait donnés. Bible is saying that the loyal servitor was the one who multiplied the gifts God gave him. C'est-à-dire, le Seigneur lui avait donné 5 talents. God gave him 5 talents. Il a travaillé. He worked. Et il a ajouté 5 autres talents. And added 5 other talents. Et comme il avait travaillé les talents que le Seigneur lui avait donnés, le Seigneur lui dit, bon et fidèle serviteur. And as a reward, the master said, good and loyal servant. Le Seigneur lui dit, entre dans la joie de ton maître. Enter into your master's joy. Tel que nous sommes là, tous nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. We are all God's servitors. Qui parmi nous me dira ici qu'il n'a rien reçu comme talent ou don de la part du Seigneur? Qui? Who can say he didn't receive any talent from our Lord? Déjà, l'Église, selon la Bible, est comparée comme le corps. The church is compared to a body. Dans ton corps tel que tu es là, est-ce que tu peux accepter qu'on te rachète un membre? Tu diras que ce membre ici n'est pas utile, vous pouvez l'enlever. In your body, you will always refuse somebody took one part of your body. Donc, tu demandes aux gens, crevez-moi mon œil parce que j'ai deux yeux quand même. Donc, cet œil ne me sert pas. Donc, vous pouvez les crever parce que ce n'est pas important. You cannot say to the people, you can remove me one eye because I have two. J'ai quand même 2 jambes. Vous pouvez arracher un de mes membres. Comme ça, je reste avec un seul membre. Same for the leg. Personne ne peut l'accepter. Nobody can accept this. C'est-à-dire, tout ce que tu as dans ton corps est utile. Anything you have in your body is useful. Donc, si ce n'est pas important à ce moment-là, ça va servir peut-être à une autre circonstance. Une autre circonstance. If it's not important now, it will be used in another circumstance. Tel que nous sommes là, nous sommes assis, non? Les jambes ne font rien. As we are at the moment, our legs are not doing anything. Mais si tu veux, par exemple, aller faire la grosse commission, c'est les yeux qui vont partir. But if you want to go to the toilet, for example, will your eyes go alone?
le cerveau va faire appel aux jambes. The brain will use the legs. Donc, va demander, les gros intestins là-bas demandent, donc tu dois l'accompagner. Les jambes vont accompagner. Ce n'est pas les jambes qui vont faire la grosse commission. Ce n'est pas les jambes. Les jambes vont seulement accompagner, vont l'aider. Donc, pour que là-bas, ça ne va pas. Your legs will help to go to the target place. Si par exemple le doigt fait mal, For example, if the tu vas aller voir les médecins, tu auras besoin quoi? De 3 choses. If you want to go to see the doctor, you will need 3 things. Tu auras besoin des jambes qu'ils puissent accompagner, Legs, et accompagner les doigts à l'hôpital. the legs. Les jambes va demander l'aide aux yeux pour que les yeux puissent voir la route, The afin qu'ils ne trébuchent point. the eyes. Et quand vous êtes arrivé à l'hôpital, les jambes et la bouche vont demander l'aide, et les yeux vont demander l'aide à la bouche, que la bouche explique ce que les doigts est tenté de sentir. And the mouth to explain the situation. Donc, l'église maintenant est comparée comme les corps, selon 1 Corinthiens, je crois 12 ou 14. According to Corinthian book, the church is compared to a body. Donc, ceux qui disent que nous sommes des chrétiens, des simples chrétiens, moi je viens seulement, j'écoute la parole et puis je pars. Moi, les gens, servir, faire ça, bien aimé, parce que tu n'as pas la connaissance. Chaque membre dans l'église, si tu es appelé chrétien, est utile. Beloved, each member in the church is useful. Donc, il n'y a pas un chrétien qui est dans le corps de Christ pour rien. Ça n'existe pas selon la Bible. There is no useless Christian. Du moment où tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés, tu as quelque chose à apporter. Donc, dans ta conscience, tu dois mettre ça. Tu as quelque chose que tu dois apporter dans le corps de Christ. Tu es utile. When you gave your life to Jesus, you became useful to Jesus. You have something to do. Pourquoi? Why? Parce que selon Matthieu 25, nous allons tous rendre compte ce jour-là. Because according to Matthew chapter 25, one day we will have to settled account with our God. Tu dois connaître de qui tu es et puis qu'est-ce que tu as reçu comme talent ou un don pour servir Dieu. C'est très important. We love to explain what we did with what He gave to us. Et c'est le moment de pouvoir travailler ces dons, multiplier cela. This is the moment to multiply this. Et quand tu vas travailler cela, ce jour-là, le Seigneur te dira, bon et serviteur ou servante, fidèle et servante ou fidèle et serviteur. The day you will multiply this, you will receive reward from our Lord. Le Seigneur te dira, entre dans ma joie. This Lord will tell you, enter in your master's joy. Tu dois comprendre que tu as quelque chose, tu as reçu de la part du Seigneur parce que tu es dans le corps. You have to understand this because you received something. C'est ça ce qui explique dans la doctrine ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire chacun de nous a reçu un talent ou un don de la part du Seigneur. This is explaining the doctrine. Everybody received the talent from Et the Lord, tu dois mettre ça au service des autres. and you have to serve the others. Selon quelle écriture? According to which scripture? Selon 1 Pierre, According to 1 Peter chapitre 4, chapter 4, verset 10, verse 10, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthians chapter 12, verset 7. verse 7. Mais nous allons lire seulement une seule écriture. Let's read one scripture. Lisons seulement 1 Pierre chapitre 4, 10. 1 Peter chapter 4, verse 10. Et regarde ce que dit la Bible. La Bible dit, comme des bons dispensataires. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît. Regarde. Comme des bons dispensataires des diverses grâces de Dieu. Vous voyez ça? Des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
C'est verset 10, hein, c'est ça. Chapitre 4, verset 10. 1 Pierre. Okay. As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of the many-sided grace of God. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? With this, Donc, vous comprenez que ce que je viens de vous dire tout à l'heure là, que tel que nous sommes là, chacun reçoit une portion, une grâce de la part de Dieu et il doit mettre ça au service des autres. so you can understand that everybody received the part from God and should serve the others. Pour que ce jour-là, le Seigneur te félicite, puisse te dire bon et serviteur ou servante fidèle, entre dans ma joie. In this way, the Lord will say, He is in the joy. Mais dans le sens révélationnel, vous allez voir que ici, le Seigneur avait distribué les talents à 3 catégories de gens. In the revelation, we could see that the Lord gave talent to 3 types of people. Le premier serviteur avait reçu 5 talents, il avait multiplié, il a ajouté 5 autres, il a remis 10 talents au maître. So the first category is the one who received 5 and gave back 10. Le deuxième serviteur, il avait reçu 2 talents, il a ajouté encore 2 autres et il a remis 4 talents au maître. He was the one received 2 and gave back 2. Le troisième serviteur, c'était un méchant. Lui, il avait reçu qu'un et il n'a pas voulu travailler. Il a enterré ça sous la terre. So you received 4 for the second one, and the last one received 1 and gave 1. Dans la révélation, cette parabole explique plusieurs choses, mais je vais faire un petit résumé puis nous allons clôturer. In the Revelation, this parable explains many things. Si vous calculez, celui qui avait ajouté 5 autres talents, c'est-à-dire il a remis 10, celui qui avait reçu 2, il a ajouté 2, ça devient combien? 14. Retenez déjà, ceux qui ont travaillé, nous avons le chiffre 14. If you make the addition of the giving back talents, so 10 plus 4, you have 14. This is the number of talents for the one who worked. Le chiffre 14 plutôt, c'est un chiffre qui parle de la mort de l'agneau pour le pardon de nos péchés. The number 14 is explaining the death of the Lord for the forgiveness of our sins. Le travail que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha explique ce chiffre. This is the work on the Golgotha cross. Donc, le chiffre 14, c'est le chiffre de la rédemption. This is the redemption number. Parce qu'en Égypte, l'agneau est décédé le 14e jour et c'était le 14e jour que Dieu avait accordé la délivrance au peuple d'Israël. In Egypt, the lamb was killed the 14th day, and God gave the freedom on the 14th day. Donc, c'était une préfiguration de la mort de Christ, du véritable agneau à la croix de Golgotha. C'est ça le chiffre 14. It was a prefiguration of the Lord on the Golgotha cross. Nous avons la vie éternelle aujourd'hui. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes libérés de l'emprise de l'ennemi. C'est grâce à ce chiffre. If today we are free from the enemy's action, this is due to this number. Donc, le chiffre 14 parle de la mort de l'agneau que j'explique, Jésus-Christ. So the number 14 speak about the death of the Lamb, our Lord Jesus Christ. Exode 12, 5 à 6. It's written in Exodus chapter 12, verse 5 to 6. L'agneau est mort le 14e jour. The Lamb died the 14th day. Le véritable agneau, c'était le Seigneur Jésus-Christ. The true Lamb was God, Jesus Christ. Donc, c'est ça le travail des deux serviteurs.
This is the work of the two first servitors. Ils ont travaillé. They worked. Mais maintenant, ces deux types de serviteurs expliquent des dispensations. These two types of servitors explain these two dispensations, C'est la loi et la grâce. law and the grace, C'est Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Moses and our Lord Jesus Christ. Le Seigneur a dit dans Jean, vous êtes entrés dans le travail des autres. In the John book, we could read that Jesus said, you entered in the work of others. C'est-à-dire, Moïse et tous les prophètes, ils ont travaillé. Moses and the prophets worked. Le Seigneur Jésus-Christ aussi et ses apôtres, ils ont aussi travaillé. Jesus Christ and his apostles worked also. Et les résultats de ce travail, c'est ça, la mort de l'agneau à la croix de Golgotha pour sauver un peuple. And the result is the death on the Golgotha cross of the Lord. Je peux vous fournir encore un autre exemple. There is another example. Si vous regardez, par exemple, dans Genèse chapitre 28, vous allez voir que Jacob, pour pouvoir racheter deux femmes, il a travaillé 14 ans. This is, for example, what you could read in Genesis chapter 28. Jacob worked during 14 years to get two wives. Donc, pour pouvoir recevoir Léa et Rachel, Oui. Jacob a travaillé 14 à 7 ans, 7 ans. Leah and Rachel worked Oh, 7 years plus 7 years. Les deux femmes-là expliquent l'Israël et l'Église. These two wives explains Israel and the church. C'est-à-dire, le chiffre 14 qui parle de la mort de l'agneau, c'est pour le rachat des deux peuples. So the number 14 explains the rebuy of two peoples. Donc, la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'était pour racheter les nations, nous, l'Église. Et puis, cette mort du Seigneur, c'était aussi pour racheter l'Israël. The death of Jesus Christ is to rebuy the church, but to rebuy also Israel. Alors, celui qui n'a pas travaillé, on a récupéré les un talent qu'il avait, on a ajouté à celui qui avait 10 talents. So the one who didn't work at all, we took back his talent and gave to the one who worked to give back 10 talents. Donc, on lui a retiré ses talents, on a ajouté à ceux qui ont travaillé. He has been removed one talent and this talent has been given. Alors, si vous calculez, nous avons le chiffre 14 plus 1, ça fait 15. So we have now 14 plus 1, so 15. Le chiffre 15 dans la Bible parle d'une fête qu'on appelle la fête des pains sans les levains. The number 15 is linked to the feast called the Feast of the Unleavened Bread. Selon Lévitique 23, verset 6. According to Leviticus chapter 23, verse 6. 1 Corinthiens chapitre 5, 7 à 8. According to 1 Corinthians chapter 5, verse 7 and 8. Donc, le chiffre 15 parle de la fête des pains sans les levains. So we can say that 15 is talking about the Feast of the Unleavened Bread. Dans l'ancienne alliance, cette fête était célébrée de manière charnelle. In the Old Covenant, this feast was celebrated in a fresh way. Aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, cette fête est célébrée de deux manières. In the great dispensation nowadays, it On la- is made in two ways. On la célèbre d'abord de manière physique, Physically, c'est-à-dire cette fête, ça s'appelle aussi le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. so this is the meal of the Lord. Regardez seulement les vidéos précédentes. Vous allez voir, j'avais parlé sur la Pâque, j'avais expliqué sur cette fête. You can watch the previous video to understand this. Et cette fête, sur le plan spirituel, nous la célébrons de manière, c'est-à-dire quand nous sommes en train d'écouter la parole. Parce que Aussi. les pains sans les levains,
c'est le vrai enseignement ou la saine doctrine que les apôtres nous ont léguée. C'est ça la parole que nous mangeons qui est le pain véritable. So this is the true bread we are eating. This is unleavened bread feast. Donc, vous comprenez que ce soit les chiffres 14 et les chiffres 15, c'est pour l'Église. So these two numbers, 14 and 15, are linked to the church. C'est grâce au chiffre 15, aujourd'hui l'Église est nourrie du véritable pain. This is thanks to the number 15 that the church is being food. Le pain là n'est rien d'autre By que the le true véritable bread. enseignement que les apôtres nous ont légué, que vous êtes en train d'écouter maintenant là. This is the true teaching our apostles gave to us. Je crois que je m'arrête ici. Le temps est fini. I'm stopping here. Merci pour votre attente. Thank you for your Merci infiniment du fond du cœur pour le temps que vous avez accordé au Seigneur. thank you for the time you gave to the Lord. Que le Seigneur Jésus-Christ que je viens de servir, mes bien-aimés, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. May the Lord bless you in the name of Jesus. Persévérons dans la foi, mes frères et sœurs. Let's persevere in the faith, brothers and sisters. Le Seigneur revient bientôt. Our Lord is coming back soon. L'un des 4 matins, ce que nous sommes en train de dire s'accomplira. One day, what we are telling you will be accomplished. Et nous allons oublier, mes bien-aimés, toutes nos souffrances du moment où, mes bien-aimés, nous allons quitter ce corps. And we will forget our suffering when we will leave our body. Nous serons dans la félicité, dans la gloire à perpétuité, guerre à jamais. We will be in the glory forever. Acclamons le Seigneur. Let's applaud for the Lord. Alléluia. Voilà, l'homme de Dieu, Alex, remettons le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Bénis le peuple de Dieu, l'homme de Dieu, remet cette union entre les mains du Seigneur. Et notre dernier jour, demain, vendredi, entre les mains du Seigneur. Vous avez la parole, l'homme de Dieu. We'll close this moment. Allons prier. Let's pray. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce soir. Oh Lord, Ce moment bless passé you dans ta tonight. présence. Thank you for this moment in presence. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Thank you because you spoke to us. Père, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Thank you because you love us. Seigneur, nous te demandons, fais-nous grâce d'être fidèles devant toi. Grace and mercy, O Lord, we will be loyal with you. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions te servir Grace, O Lord, we can serve you avec fidélité et engagement. with loyalty and volunteer. Seigneur, est-ce que mon frère, ma sœur puissent être fidèles à toi? May our brothers and sisters be loyal with you. Nous ne voulons pas être fidèles aux choses de ce monde. We won't